Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On passe les 15 dernières minutes avec Mosley pour parler de politique, Mosley. Oui, on parle de politique comme à l'accoutumée. Faustin Mokobi a dit qu'il est la dépénalisation de l'homosexualité, c'est une bonne chose, car ça correspond au développement et au respect de l'article du préambule de la Constitution de la République gabonaise et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, bon, déjà il faut commencer. Bonjour tout le monde. Il faut commencer d'abord par planter le décor, parce qu'il faut savoir que la sortie de Faustin Mokobi n'est pas anodine. C'est une sortie qui tient de ce qui s'est passé au mois de décembre. Vous savez qu'il y a eu un grand mouvement du copil citoyen qui a contesté devant la Cour constitutionnelle des arrêtés qui avait été émis par le gouvernement concernant la lutte contre le coronavirus. Et dans tout dans toute cette procédure, il s'est trouvé que il y avait un point d'achoppe qui avait été indiqué par la Cour constitutionnelle. Un point de quoi ? D'achoppe. Et dans cette situation, c'était pour la Cour constitutionnelle de rappeler au gouvernement qu'il y avait quand même des procédures pour pouvoir prendre des arrêtés et les communiquer, surtout que ces arrêtés devaient avoir un caractère universel, c'est-à-dire applicable à toute la population. Et dès ce moment-là, l'étape qu'ils avaient sautée, c'était dans le premier arrêté, qui était l'arrêté numéro 559. La première étape, était de pouvoir saisir le Parlement, donc indiquer aux parlementaires du contenu de cet arrêté. L'étape n'ayant pas été respectée, donc la Cour constitutionnelle avait débouté sur la forme l'arrêté du gouvernement. Ensuite, il y a eu le second. Là, il y a eu l'étude dans le fond et la forme, et là aussi, ça a eu un rejet. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, le copil citoyen, à travers son porte-parole qui est Geoffroy Kumbula, avait indiqué que tout ce qui se passe actuellement, c'est parce que aujourd'hui, au niveau de la représentation nationale, les députés ne font pas leur travail. Sinon, les députés ne travailleraient pas pour les intérêts des populations et qui seraient sourds aux revendications des populations. Et à ce moment-là, il a avancé un certain nombre d'arguments qui étaient pour dire que l'Assemblée nationale en particulier ne faisait pas son travail de représentation, et que finalement, tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, parce qu'il n'y a pas un contrôle du pouvoir judiciaire, comme cela est indiqué dans la Constitution, eh bien le gouvernement peut, dans une situation où il a l'impression qu'il a le devoir de tout faire et peut faire tout ce qu'il pense. Le droit de tout faire. Voilà. Donc le droit de tout faire. Fumbola, il a dit tout ça. Il a avancé tout cela. Donc c'est ce qui a amené la réaction du Faustin Mokobi à sortir du bois et de venir parler devant la population, et notamment à travers l'interview qu'il a accordée au quotidien national qui est l'Union. Le 10 janvier. Le 10 janvier. Et dans cette interview, on voit bien la partie où on lui pose la question parce qu'il faut savoir que lorsqu'il s'est agi, il y a, je crois, 2 ans, de la discussion autour de la dépénalisation de l'homosexualité, il y avait eu des manifestations. Il y a une certaine catégorie de la population qui était allée se présenter devant l'Assemblée nationale. On se rappellera encore que les députés RPM, donc du regroupement de Barreau-Chambrier, du parti de Barreau-Chambrier, avaient manifesté leur mécontentement par rapport au passage, ce qu'ils qualifient à cette époque-là de passage en force, parce que le PDG ayant la majorité à l'Assemblée, et on se souviendra même que les députés PDG qui avaient voté contre avaient fait l'objet de demandes d'explication de la part du parti. Donc, à ce moment-là, il y avait eu une forte contestation. S'il n'y a pas eu mobilisation, c'est simplement parce que, quand je dis mobilisation, c'est-à-dire une grande mobilisation avec des marches à travers le pays, simplement parce que nous étions il y a toujours cette mesure, l'état d'urgence sanitaire qui interdit les regroupements de plus de 30 personnes. Et d'ailleurs, c'est sous ce saut-là que le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il s'est agi du passage de l'examen de la loi auprès du Sénat, avait fait déguerpir un certain nombre de manifestants qui s'étaient amassés devant le palais Omar Bongo Ondimba. Donc, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec une situation où on a encore une fois accusé le Parlement d'être complice des agissements du gouvernement, parce que la question de la dépénalisation de l'homosexualité, dans l'esprit de beaucoup de populations, faisait déjà entendre l'idée que l'homosexualité est acceptée au Gabon. Or, une chose est
de dépénaliser l'homosexualité, une chose est de légaliser sa pratique au Gabon, ou son existence. Parce que la réalité des choses, c'est que l'homosexualité, la dépénalisation signifie qu'on ne peut plus condamner quelqu'un au Gabon parce qu'il est homosexuel. Mais il reste que la pratique de l'homosexualité reste dans la dépravation des mœurs, reste un comportement sexuel déviant au niveau du Gabon. Donc c'est condamnable. Mais le caractère systématique qu'il y avait dans l'esprit des lois anciennes était de dire quand on voit que tu es homosexuel. Quand quelqu'un a fait l'école, Montesquieu, l'esprit des lois. Oui, mon frère, on t'écoute. Donc, quand on constatait, si ton voisin constatait que tu étais homosexuel, il pouvait faire appel à la loi et on te condamnait systématiquement. Or là, on exhorte, du moins, on exhorte, on appelle le législateur à amener la justice à pouvoir considérer un certain nombre d'aléas en rapport avec, si ça s'est fait peut-être en intimité, parce que on peut être homosexuel tant qu'on ne le fait pas. Donc on n'expose pas, voilà. Et qu'on ne trouve pas l'ordre public. Exactement. Il y a que les homosexuels doivent être soumis aux mêmes lois que les hétéros. Parce que même un hétéro, si tu venais à aller faire l'amour, comme on dit souvent, poser un acte sexuel à la plage en pleine journée, c'est clair que c'est même en pleine nuit. C'est poursuivable. Même en pleine nuit. Même en pleine nuit, c'est poursuivable. D'accord? Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est maintenant. C'est-à-dire que si tu es homosexuel, fais-le dans ta maison. Ne viens pas l'exposer ou forcer ou être dans la situation de prosélytisme où tu forces les gens à t'accepter. Non, tu l'es parce que c'est un choix personnel, mais ne contrains pas les autres. Ne viens pas exposer ton caractère, ton choix d'être homosexuel aux autres. Reste dans le respect des lois. Donc, c'est à ce moment-là que Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, a intervenu. Quand tu dis Boukoubi, c'est comme si vous avez gardé les tortues ensemble à Port-Gentil. Non. Pas du tout. Non, quoique j'ai été quand même affecté à Koulamoutou. Mais n'empêche que Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, dans son intervention, il dit clairement que oui, c'est une avancée, mais une avancée qui s'adapte aux normes universelles aujourd'hui. Vous savez que le Gabon a signé plusieurs traités à l'international. On a toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme. On a même une charte nationale des droits de l'homme qui date, je crois, de 90 ou de 91. On a également la charte africaine des droits de l'homme. On a la déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Donc, c'est déjà à partir de la charte africaine des droits de l'homme et la déclaration universelle des droits de l'homme qui sont des normes supra aux normes nationales, il y a que le Gabon devrait s'adapter à l'exigence internationale aujourd'hui. Et c'est pourquoi il parle également de modernité, parce que la modernité aujourd'hui, on voit, cette discussion n'est pas propre au Gabon. La question de l'homosexualité est abordée de partout à travers le monde. Il y a eu des grandes manifestations dans les pays occidentaux pour pouvoir l'adopter. L'Afrique du Sud, par exemple, où vit Elvis, ils ont adopté l'homosexualité comme étant une norme sociale. Donc, on ne peut plus poursuivre quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Donc, à ce moment-là, le Gabon a fait une avancée certainement aussi dans la droite ligne qui est celle des autorités aujourd'hui de pouvoir mener un certain nombre de réformes, notamment en ce qui concerne le code civil, le code pénal, pour attirer aussi le regard de l'international, parce que plus vous avez un environnement judiciaire assez, on va dire, actuel, qui correspond aux attentes du monde moderne, comme on dit très souvent, plus vous avez des gens qui ont la possibilité de croire qu'ils peuvent vivre tranquillement chez vous, ils peuvent s'adonner à un certain nombre de comportements chez vous et ils peuvent venir avec du cash, investir dans X ou Y secteur et apporter de la plus-value et de l'emploi. Donc, il y a derrière... Si un investisseur est homosexuel, c'est pas un problème. Tant qu'il nous apporte de l'emploi et puis du développement. Et qu'il respecte les lois en vigueur au Gabon, et qu'il ne s'affiche pas pour corrompre maintenant d'autres par la force du pognon. Mais tant qu'il vient avec sa force de travail, qu'il vient avec sa technicité et qu'il peut investir son argent, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire mon communal. Donc, il ne peut pas venir avec son mari. Je suis homosexuel. Non, arrête, tu plaisantes. Donc, il ne peut pas venir avec son mari si l'investisseur... Comment tu refuses? Je te dis, je suis homosexuel. Tu refuses comment? Mais... Qu'est-ce que tu en sais de ce que je fais dans le noir?
Dans le noir, non, on ne veut pas savoir. Voilà, c'est dans le noir là que la loi dit fais-le dans le noir, mais ne nous le dis pas. Et si l'investisseur vient avec son mari, comment ça se Mais ils font ça chez eux. Quand ils sont dehors, ils doivent se comporter comme Il ne peut pas des s'afficher avec personnes son normales. Si. Non. Mosley, on passe. Donc, c'était ça le sens de l'intervention de Boukoubi. Une histoire pour Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'était sa manière à lui de dire aux populations, non, c'est pas que nous sommes sourds à ce que vous dites. C'est vrai qu'on a souvent présenté le Parlement comme les deux chambres du Parlement comme des mécanismes simplement d'enregistrement. Tout vient soit du parti, ou notamment parce que le PDG est majoritaire aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et dès que le PDG et le gouvernement, du moins l'exécutif, où se trouve d'ailleurs le DCP du Parti démocratique gabonais, a déjà décidé d'une chose, le parti enjoint ses groupes parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, de suivre, et que pour les populations, ça semble automatique. Le Parlement ne prend pas la peine de débouter certaines lois qui lui sont proposées. Donc, c'était une manière pour Faustin Boukoubi de dire que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, reste auprès des populations, mais a aussi des exigences d'améliorer notre batterie législative et permettre à ce que nos lois soient plus en phase avec la modernité. Processus de modernisation de l'État. Oui, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Aujourd'hui, il serait difficile qu'on dise, certains parmi nous connaissent franchement des gens qui ont une attitude, du moins qui ont choisi d'être homosexuels. On les rencontre dans les boîtes de nuit, on les rencontre parfois dans des fêtes où nous allons. Certains sont même assez proches. Il y a même d'autres qui sont devenus des grands influenceurs sur les réseaux sociaux et qui sont gabonais. Les gens qui habitent à là. Voilà, donc on les connaît plus ou moins. Maintenant, le fait qu'ils soient homosexuels ne doit plus être l'objet systématique d'arrestation. Par contre, s'ils venaient à s'exposer, eh bien la loi va ils tomberont sous le coup de la loi. D'accord. Donc c'est ce qu'il voulait dire. On passe à une autre actualité. Le ministre de la fonction publique. Oui, le ministre de la fonction publique a fait une communication hier, une communication d'ailleurs qui avait pour ambition, du moins qui avait pour but, selon ce qu'elle a dit, de présenter aux hommes des médias, à la presse, de ce qui a été fait par son gouvernement depuis 2019. Son ministère. Son ministère, ou par le gouvernement, parce qu'elle est membre du gouvernement. Donc son ministère en particulier, qui est le ministère de la fonction publique, en ce qui concerne les régulations des situations administratives des agents de l'État. Bon, il faut savoir que ça part d'un processus, et un processus qui avait été mis en place, du moins qui avait été sous recommandation du président de la République, qui était de pouvoir s'exprimer sur comment aujourd'hui il est possible pour l'État d'améliorer la situation de ces agents, notamment en ce qui concerne les primo-sortants des écoles. Ensuite, il y a eu une réflexion autour, on se rappellera qu'il y a eu les états généraux, j'ai envie d'appeler ça comme les états généraux de la fonction publique, ce grand gala où on a vu la majorité des acteurs de la société civile et du ministère de la fonction publique, mais également des représentants de l'État, aller discuter de comment il est possible aujourd'hui de commencer à amorcer les régularisations des agents. Alors, ce qui se dit, c'est que lors du forum de la fonction publique qui s'est tenu en 2019, il y a eu des décisions qui avaient été engagées aussi bien. D'ailleurs, les travaux se sont poursuivis dans le cadre d'une commission en 2020. Il y a eu des réflexions qui ont été engagées par les partenaires sociaux et le ministère de la fonction publique, sinon le gouvernement. L'objectif était de trouver ce qu'il y avait de plus urgent. Alors, il se trouve qu'ils se sont accordés sur un certain nombre de points qui étaient à ce moment-là importants. Notamment la régulation des situations administratives des personnes qui étaient en situation de présalaire. Donc, en l'occurrence, les personnes sorties des écoles, parce que le problème, c'était cela. Vous ne pouvez pas envoyer des gens en formation. Donc, l'État recrute l'État a deux manières de recruter, parce qu'il faut rappeler cela. Il y a le recrutement par le ministère qui a des besoins, donc ce qu'on appelle recrutement direct. Vous avez votre dossier, vous allez à l'éducation nationale, vous dites je veux être enseignant, voilà mon dossier, étudiez-le et voyez dans quelle mesure vous pouvez m'embaucher. Ensuite, vous avez le recrutement par voie de concours, c'est-à-dire que l'État organise un concours et détermine aussi bien les moyens financiers et tout ce qui va avec en termes d'organisation administrative pour
soit 200, 300, 800 ou 900 places à l'ENES, à l'ENI ou à l'École nationale de la magistrature, à l'ENA, aux eaux et forêts ou à la douane. Donc, en fonction des différentes écoles de l'État, parce qu'il y a un besoin qui s'est exprimé. Et à ce moment-là, ils décident de pouvoir engager une procédure de recrutement. Alors, ce sont ceux-là qui avaient été choisis lors du Forum de la fonction publique pour bénéficier des régularisations. Mais également, ceux qui sortaient des stages, notamment en ce qui concerne les reclassements après stage. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans la régulation des situations administratives. Vous avez le recrutement, vous avez l'intégration, vous avez la titularisation, vous avez les reclassements après stage, vous avez le paiement des soldes dus, les rappels soldes. Donc, c'est autant de situations qui font qu'à un moment donné, le ministère de la fonction publique a eu à travailler avec les partenaires sociaux et à ce jour, il y a 11 475 situations administratives qui ont été régularisées. Ouais. Et c'est ce qui nous présentait sur plus de 16 000 agents qui étaient concernés par la mesure. Mais après, les journalistes ont posé des questions en rapport avec le fait qu'il y a quand même une norme en ce qui concerne l'agent public, qui est des normes qui sont contenues dans le statut général de la fonction publique. Et ces normes-là disent, par exemple, lorsque vous avez déjà été recruté, vous êtes intégré, même si vous n'êtes pas titularisé, il y a quand même la question de l'avancement automatique, parce que chaque 2 ans, en réalité, un agent public doit pouvoir avoir une évolution administrative. Donc, aussi bien en indice qu'en statut. Mais vous avez jusqu'à aujourd'hui des gens qui sont stagiaires depuis 10 ans, depuis 11 ans. Il y a même ceux qui sont stagiaires depuis 15 ans. Et à ce moment-là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui bloque? Où est le problème? Et là, elle a avancé quand même un argument. L'argument est d'autant plus en rapport avec le budget qu'elle a promis, qu'elle a indiqué qu'il y a des discussions aujourd'hui entre le ministère du budget qui gère quand même l'organisation budgétaire de l'État et le ministère de la fonction publique pour faire en sorte que ces questions-là soient traitées et qu'on trouve une issue. Sauf que, à la lumière de ce qui se passe, il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui sont en situation de précarité du fait qu'il y a un problème d'avancement dans leur carrière. On ne peut pas être agent pendant 10 ans de l'État et on est sous statut de stagiaire. C'est impensable. Imaginez un seul instant que vous soyez embauché dans une entreprise privée. Là, c'est un exemple que tu prends bien, le ministre. Je prends un exemple. Uh-huh. Vous soyez embauché dans une entreprise privée qui est sur le coup, certes, du code du travail. Au Gabon, le stage est de 3 mois renouvelables une fois, donc 6 mois maximum. Mais il y a des gars qui te tapent 2 ans là avec le CDD. Hein. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que là aussi, derrière, l'État ne fait pas son travail à travers les démembrements du ministère du Travail. Il devrait en réalité contraindre un certain nombre d'entreprises. Mais le principe, c'est celui-là. 3 mois de stage, renouvelable une fois, donc 6 mois. Au bout de 6 mois, vous devez passer en CDD. Mais à la fonction publique, ce n'est pas la même chose. Oui, ta voix. À la fonction publique, par contre. Non, rien à voir. La fonction publique, par contre, par exemple, le secteur éducation, vous avez ce qu'on appelle le stage probatoire. Le stage probatoire à l'éducation a une durée de 18 mois, soit l'équivalent de 2 années scolaires. Donc, au bout de 2 années scolaires, vous devez bénéficier de tout ce qui suit en termes d'engagement de la part de l'État. Donc, quelle est la réponse? Là, tu vas déjà trop dans les exemples. Quelle est la réponse du ministre à la question des journalistes? La réponse du ministre ne s'est pas fait entendre parce que jusque-là... Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Elle a juste évoqué les questions de crise et... elle a répondu quand même. Elle a donné des arguments. Ça n'a pas donné satisfaction. Oui, ça c'est pas la satisfaction n'est pas là. Toutes les réponses ne nous donnent pas satisfaction. La réponse est la réponse. Maintenant que tu sois d'accord, c'est une bonne chose que tu es satisfait. Que tu sois pas satisfait, ça aussi c'est une bonne chose. Il veut satisfaction. Donc, voilà. Donc la situation c'est que au regard de ce qui a été mis en avant par le ministre en rapport avec la situation, le contexte financier qui est celui du Gabon, mais également la programmation qui est désormais celle qui gouverne les décisions de l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'a plus envie de s'engager sur un certain nombre d'aspects en ce qui concerne ses agents, si derrière, il n'y a pas une planification claire, juste et nette. Et par exemple, pour le cas du secteur éducation, puisqu'il y a eu des questions là-dessus, on est quand même resté sur notre fin parce qu'il fallait qu'on ait, par exemple, une indication de ce pourquoi on a quand même des avancées dans d'autres ministères.
je parlais d'ailleurs du personnel militaire. Ils ont chaque année des avancements automatiques. Depuis 10 ans, on voit comment il y a des passages en grade, des avancements au tableau. Donc, tu veux te comparer avec les... C'est pas une comparaison, mais sauf n'est pas que raison, l'État a le devoir d'équité envers ses agents. On est tous agents de l'État, donc du moins les agents de l'État doivent être traités au même niveau avec... Donc là, on a régularisé 11 000 personnes, 11 000 situations. Sur 16 000, à peu près, ouais. Et voilà, à peu près. Donc il reste encore qui va venir au fil et à mesure. 2200. Il reste encore qui vont venir, sauf que là aussi, dans ce qui reste à faire, elle a indiqué que certainement ils vont repartir en discussion avec les syndicalistes, pour du moins les partenaires sociaux, pour trouver d'autres créneaux maintenant pour intégrer la question des avancements automatiques, la question des avancements des rappels soldes, la question des titularisations, parce que là aussi, vous avez des gens qui ont 20, 30, il y a même certains qui sont morts sans avoir été titularisés. Ensuite, on a l'information de Colas. Oui, on a l'information de Colas. Ça, c'est une information quand même. C'est dans le journal. Oui, c'est dans le journal. La surfacturation. Ça, c'est une information quand même qui démontre la situation du pays aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise comme Colas, qui est filiale d'un grand groupe international, notamment français, dont on soupçonne quand même une certaine probité dans l'exécution de certaines activités dans le monde, parce qu'on sait quand même que ce qui a souvent gouverné lorsqu'il s'agit par exemple, lorsque la France parle aux pays africains, ou lorsqu'il y a dans les rapports franco-africains ou France-Afrique, entre griffes, bien sûr, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours ce regard tutélaire et qui, parfois, donne l'impression que la France a un meilleur système en ce qui concerne la qualité de ses hommes et leur probité. Mais là, avec ce qui vient de se passer avec Colas, on se rend bien compte qu'on est très loin. Est-ce que Colas a parlé? Mais Colas a parlé. Ils ont dit quoi? Mais ils ont dit qu'ils s'excusent. Ils reconnaissent. Et ils vont bitumer 9,5 km. Il y a eu l'exigence, et c'est même eux qui proposent 5 km de route cette année. L'équivalent de ce qu'ils ont eu à surfacturer. Bon, mais tu sais que Colas, ils préfinancent leurs travaux, non? Et que souvent, non, le gouvernement c'est pas que le Colas préfinance le travaux. C'est ça. C'est la seule société qui sait fabriquer les routes, Colas. Ça, il faut déjà l'admettre. Je ne suis pas sûr. C'est la seule. Tu connais notre société qui a fabriqué mieux les routes. Vas-y, continue d'abord. On va y arriver. Est-ce que tu connais? Il est déjà 10h08. Est-ce que tu connais une société qui sait fabriquer mieux les routes que Colas? Oui. Qui? Il y a Sokoba. Ils ont fabriqué quelle route? Ben, ce sont eux qui sont. Sokoba, ils ont fait beaucoup de routes. Ce sont Sokoba qui a fait une Jolé-Medouman dernièrement. C'est pas Sokoba. C'est Colas. Colas qui fabrique les meilleures routes. Mais c'est Colas aussi qui a fait une Jolé, mais Bifoun, hein. Voilà. Et la route est comment aujourd'hui? Parce que les camions de Sokoba sont passés. Ah bon, hein. Continuons. On est dans le 9,5 km. Continuons. Non, pardon. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on voit comment une entreprise comme celle-là arrive à gurger l'État gabonais, ça veut dire qu'on est dans un engrenage. Mais là, tu abuses. Laisse Colas tranquille. Non, je ne peux pas laisser Colas tranquille. D'après, ils ont facturé le 10 milliards. À 10 milliards. 10 milliards de 800 millions. C'est écrit dans le dit quoi dans l'Union en novembre 2021. Donc, elle aurait facturé le kilomètre à 10 milliards de francs CFA au lieu de 800 millions ou de 1 milliard, conformément au véritable tarif du marché. Voilà, parce que tout le monde sait, et d'ailleurs, ça a toujours été dit au Gabon, le kilomètre bitumé au Gabon coûte 1 milliard. Mais on se retrouve avec 6 kilomètres de route à plus de non, 65 000. Tu as mal au cœur. Oui, j'ai mal. J'ai mal parce que... Tu sais pourquoi j'ai mal? Parce que cet argent qu'on donne, c'est cet argent, en plus, pouvait servir à régler les questions des partenaires sociaux.
Par exemple, vous avez la CONACYT et le Sénat qui demandent juste une enveloppe de Moi, 20 milliards. Je sais seulement que Colas, la vérité, c'est que Colas pratique l'omerta. Ils ne veulent pas parler parce qu'on sait Mais que... ce sont eux-mêmes qui ont discuté puisqu'ils ont envoyé leur directeur, man, un là-bas, c'est le haut de leurs niveau. directeurs. Là-bas, c'est le haut niveau. C'est pas nos petits niveaux là où on se trahit. Tu entends, non? Là où on Non, se trahit je que comprends non. ce que tu veux dire. Oh, Moi, je veux. Elvis était avec moi quand on a assisté à le SAI. Non, là, Je comprends ce que tu veux dire. le niveau est tellement haut que je ne peux pas assister à Elvis. D'Afresh, je comprends ce que tu Tu veux vois, dire. non. Je comprends ce que tu veux Bon, dire bon, parce c'est que fini, on va derrière, faire il l'horoscope. y a tout un tas de choses qui Le gagnant. rentrent en compte. Il y a celui qui te donne le marché, à qui tu dois donner un marché. Ah, mon frère. Mais là, Colas ne veut pas parler parce que si Colas parle réellement, Gang, gang. et je crois que aussi c'est la raison pour laquelle les alors parlementaires. pourquoi nous aussi on ne doit pas parler de ça? Mais c'est pourquoi ça rentre aussi dans l'idée que les parlementaires aussi ont caché le rapport d'enquête qu'ils ont mené en 2020. Et là, ça rentre aussi dans l'esprit de la déclaration du ministre qu'on attribue au ministre. Je ne sais pas si on attribue, mais on dit que le ministre, dans la presse, j'ai lu, la presse, on dit que le ministre des Sports a indiqué que la prime allouée au Panthère a été volée, même pas, donc détournée. Il n'a même pas dit détourner, il a dit voler. A été volée. Donc, s'il y a des gens, tous ces soupçons, c'est que on est dans un système de prédateurs, un système qui est bien huilé et qui aujourd'hui mérite d'être démantelé. Et moi, je ouais, dis, pour finir, je pense que le gouvernement est quand même assez clément, magnanime, dans la discussion avec Colas, de leur proposer de bitumer 9,5 km de route. En réalité, ça devait être assorti des poursuites judiciaires. d'accord. Merci, mon Sler René Ruth. Le gagnant du Ça, jour, là, en fait, ça, on là, rappelle c'est qu'on a une le jeu route concours mafia, emmené par Bavaria dans la chronique Versus et la question était Bavaria Malt a une saveur à l'orange et une saveur à la pêche, vrai ou faux? Donc c'était faux, la saveur orange n'existe pas. Donc le gagnant du jour c'est Melchi. Simplement. Ok, merci au bien. Non, pas Obian, Melchi, mais pas Obian. Melchi, c'est son prénom, mais pas Obian. Mais pourquoi il n'y a pas donné le nom? Il ne veut pas. Le grand big up. C'est pas lui. Merci René Ruth, merci Mosler. Rappelez que c'était le dernier vendredi de la semaine, le dernier d'Afresh Morning de la semaine, voilà. Et on se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. N'oubliez pas, on est tous avec les Panthères. On supporte les Panthères pour qu'ils gagnent contre le Ghana ce soir. Si ils gagnent, ben, la fête sera belle et le week-end sera Mais vous n'êtes formidable. même pas encore à un étape où on fait la fête. Vous avez fait quelle fête? 3-0 déjà. pour ce soir. Oui. À chaque match, on fête. Parce qu'on ne sait pas. Non, moi, ce que j'ai aimé. 3-0. Sauf si No les one- gens ont fait la fête chez eux. No Mais ce one- qui est sûr, le no premier one match, know la tomorrow. ville était calme. C'est faux. Non. No one Quoi? knows En Oui, tout les cas, gars. moi, je suis parti de montagne, c'est à 23h. Mais c'est normal. Juste chez moi, il n'y avait personne C'était dans un les jour rues. Il y a de eu les semaine. bonnes heures. C'était lundi. On devait travailler À mardi. part la pimenterie Il qui était à chauffait un Québec, peu quand il même. était à mais- Voilà, Québec. c'était lundi. On devait travailler mardi. Mais là, c'est vendredi. Va à C'est Québec déjà ce que soir. vendredi, tout est permis. En plus, si les Panthères gagnent, 3-0. Si vous Donc, gagnez, comme ne on ne venez connaît- pas m'écrire. comme on ne connaît pas le futur, comme no one Ils se knows reconnaissent tomorrow, de m'écrire. on fait la fête Faites à déjà. chaque match. L'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.